Madame Godevi, depuis combien de temps êtes-vous en couple avec mon client? Depuis 20 ans. Comment était le début de votre relation? Comme vous le savez, les débuts, c'était vraiment belle. Alors dites-moi, pour quelle raison agressez-vous physiquement votre mari? Je précise que je n'ai jamais agressé mon mari. Comment justifiez-vous alors les blessures sur son corps? Demandez-le. Je vous rappelle que vous êtes sa partenaire et que vous êtes entièrement responsable de lui également. Vous n'avez rien à dire? Rien. Votre honneur, j'en ai fini. Merci. Vous pouvez disposer. Le plaignant à la barre. Ça fait déjà un bon moment qu'au boulot ça ne va plus. Ça fait déjà un temps que ça ne va plus. J'ai eu un projet, j'ai eu à réaliser un projet et j'ai fait un prêt à la banque. Donc, le projet, si ce projet avait marché, nous aurions une famille très comblée. Mais bizarrement, ce projet a coulé. Et donc, les prêts que j'ai faits à la banque sont devenus maintenant, tout ce que je gagne maintenant à la banque, je fais des heures supplémentaires pour rajouter à mon salaire pour payer ces prêts-là. Et donc, c'est pour cela que ces petites disputes en temps ont commencé, qui sont devenues maintenant de très grosses disputes à la maison. Monsieur Jean Agbeibo, pouvez-vous nous dire qui vous êtes par rapport à mon client et depuis quand le connaissez-vous? Je suis l'ami d'enfance de John. Ami d'enfance et confident de tous les jours. Avez-vous déjà vu ou entendu la compagne de mon client, monsieur Godevi, se montrer violente verbalement ou physiquement envers lui? Bien sûr. Entendu, non, mais vu d'abord et entendu après. Je suis, comme on le dit, témoin oculaire, quand bien même on voit avec les yeux. Donnez-nous au moins un exemple. Alors, la toute première fois, nous avions rendez-vous ensemble. Mais mon plus que frère et ami ne venait pas. Et il ne répondait pas non plus à son téléphone. Et j'ai donc décidé d'aller au fait. Et j'arrive à la maison. Quelle a été ma surprise de voir que mon frère a porté la jupe et madame la culotte. C'était quel jour, vous pouvez me le dire? Je ne saurais le dire. Parce que quand on est témoin, on ne se prend pas pour enregistrer une date pour une quelconque raison que ce soit. Quand on est surpris par un fait, on est surpris, c'est tout. S'il était aussi frère, aussi ami, aussi votre confident, vous aurez pris la peine de retenir la date et l'heure peut-être pour pouvoir prouver à cette cour que votre ami a vraiment été battu. Ok, je vous prends au mot. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Nous sommes au 10 avril. Le 10 avril. Oui. Et la plainte de madame est... Je pose les questions ici. C'est moi qui pose les questions ici. Et avant de répondre à une question, si on ne la comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Dites-le moi. Vous avez très bien compris ma question. Soit vous ne voulez pas répondre, soit vous ne voulez pas dire la vérité. L'affaire qui nous occupe aujourd'hui soulève un grave problème de violence conjugale et de non-contribution aux charges du mariage et de complicité mensongère, des situations que nous devons condamner fermement, quel que soit le sexe, de la victime. Monsieur John Godevi a été victime de violences physiques graves et répétées, infligées par son épouse, Madame Ayele Godevi. Ces actes ont eu des conséquences dramatiques, non seulement sur sa santé physique et mentale,
mais aussi sur la dignité humaine de l'individu. Je tiens à souligner que les violences conjugales sont un fléau qui touche toutes les couches sociales et que nul ne doit être laissé dans la souffrance, qu'il soit homme ou femme. Les faits rapportés par le témoin M. Jean Agbuibo sont particulièrement graves et ne peuvent être ignorés. Aussi, M. John Godevi ne remplit pas ses devoirs en termes de contribution aux charges du mariage. Je requiers donc la condamnation de Mme Aele Godevi d'une amende de 500 000 francs CFA et d'une somme de 1 million de francs CFA au titre de dommages et intérêts pour les violences infligées à son mari. Il est impératif que la justice prenne toutes les mesures nécessaires pour protéger M. Godevi et faire en sorte que de telles violences ne se reproduisent plus. Également, sur Godevi écope une amende de 800 000 francs CFA pour sa non-contribution aux charges du mariage et qu'il plaise à la Cour de prendre des mesures fermes pour obliger M. Godevi à contribuer activement aux charges du mariage. Merci. Madame la présidente du jury, mesdames et messieurs les juges, je défends aujourd'hui devant cette cour la vérité et la présomption d'innocence de ma cliente, Madame Aele Godevi. Il est essentiel de rappeler qu'en matière de violence conjugale, il est impératif de prendre en compte tous les éléments du contexte avant de rendre une décision hâtive. Ma cliente nie formellement les accusations portées à son encontre. Elle n'a jamais commis de violence physique sur son mari. Les blessures alléguées par M. Godevi n'ont pas été suffisamment prouvées par la partie civile. En effet, votre honneur, M. Godevi, époux de ma cliente, vit dans la maison de ma cliente. Une maison qu'elle a construite à la suite des labeurs, des durs labeurs de son front. Ceci étant, il refuse catégoriquement, je pèse mes mots, catégoriquement de contribuer aux charges du mariage. Ma cliente paie seule, je dis bien seule, la scolarité de leurs 2 enfants, supporte seule les charges de la maison et par-dessus tout, supporte également les caprices de son mari, ou devrais-je dire de son supposé mari. Il viole ainsi les articles 100 alinéa 2 du Code togolais des personnes de la famille. Ces cicatrices que vous voyez, Madame la Présidente, sont le fruit de la maligne de M. Godevi pour non seulement empêcher à ma cliente de divorcer, mais aussi de lui prendre une partie de nos biens. Je sollicite donc que vous fassiez preuve de discernement en tenant compte des relations complexes qui peuvent exister au sein de tout couple. Il est possible que M. Godevi ait exagéré ou mal interprété certains comportements de ma cliente. Loin de moi l'idée de justifier la violence sous toutes ses formes, mais il est important de vérifier les faits de manière objective avant d'engager une procédure pénale. J'ai ici la fille aînée de M. Godevi et de Mme Godevi qui peuvent témoigner. Vous permettez que je reçoive un invité? Le témoin à la barre. Mademoiselle Tokune Godevi, Oui, maître. vous êtes en quelle année déjà? 3e année. D'accord. Dites-moi, avez-vous déjà commis une erreur et que votre mère s'est énervée contre vous? Non. Dis-moi, est-ce que ton père rentre souvent tard à la maison? Oui, mon père rentre souvent tard à la maison et quitte tôt le matin. D'accord. Est-ce que tu as déjà vu ton père et ta mère ensemble une fois? Jamais. Alors comment est-ce que tu pourrais donc affirmer que ta mère n'a jamais utilisé de violence ou n'a jamais agi de façon agressive envers ton père? Objection, votre honneur. Objection acceptée. Votre honneur, Maître Kouniaou ici présent est en train de piéger mon témoin. Un enfant de 20 ans. Un enfant... 20 ans, ce n'est plus un enfant, maître. Un enfant de 20 ans. Maître, Elle est enfant. 20 ans, ce n'est plus un enfant. Mais elle n'a pas le droit de dire à ma témoin de décrire si ses parents sont ensemble ou pas. Maître, elle vient de dire, je vais poser des questions. L'intervention vous est retirée. Merci, votre honneur. Au nom de tout ce qui vient de se passer, vous aurez pu savoir que M. Godevi, ici présent, n'a jamais donné même pas un franc pour prendre soin de son enfant ici présente. Et l'enfant déclare ne même pas connaître son père.
ne pas connaître le Ce visage n'est de plus son un père. enfant, Maître Kossigan. Je l'appelle Elle un est enfant. majeure devant la loi. Qu'elle est majeure, qu'elle soit majeure ou pas. Madame- elle est Madame l'enfant suffirait bien. de Madame Monsieur suffirait bien. Godevi. Madame Ayele Godevi demande à cette cour de condamner son époux pour non-contribution aux charges du mariage. Je vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, de prendre en compte la version de ma cliente ainsi que de sa témoin et de ne pas céder à une interprétation simpliste de la situation. Je vous remercie. Au regard des faits rapportés et des arguments présentés par les parties en présence, après délibération et visant les articles 308 et 100 alinéa 2 du Code togolais des personnes et de la famille, la Cour rend le jugement suivant. Sur les violences conjugales, la Cour reconnaît la gravité des violences physiques et psychologiques infligées par Madame Ayele Godevi à son époux, Monsieur John Godevi. Les faits ont causé des souffrances considérables à Monsieur Godevi, affectant sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité humaine. En conséquence, John Godevi est condamné à une amende de 8 millions de francs CFA pour sa non-contribution aux charges du mariage. Mesures supplémentaires. La Cour prend acte des circonstances et des faits relatés et ordonne que des mesures soient prises pour assurer que M. John Godevi remplisse ses obligations envers les charges du mariage dans un délai raisonnable. Fait est prononcé en audience publique le 10 avril 2025. La séance est levée. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez aimé cette scène. Nous avons choisi ce cas parce que les violences conjugales ne sont pas uniquement faites qu'aux femmes. Les hommes également subissent les violences conjugales et nous, le club d'art oratoire, avons décidé de mettre en lumière ces violences-là. Nous allons nous présenter. Je suis Dogo Laure, je suis étudiante en première année de communication des organisations ici à l'ESI Global Success. Et j'étais Maître Kossigan qui représentait Madame Ayele Godevi, l'accusée. Je suis Samson Maoubé, je fais la DA, je suis en deuxième année et j'incarnais le rôle de Monsieur John Godevi, le plaignant. Je suis Maëva Adondedon, étudiante en première année de communication des organisations. Maître Kounou. Moi, c'est Afanos Spiritus, j'étais le juge. Je suis Dalmeda Karil Meredith Ayoko, je suis en première année de journalisme audiovisuel et j'incarnais le rôle de Maître Moussounoupé. Je suis Adjoa Sika Alexandrine Agbo, étudiante en première année de communication des organisations. J'étais la présidente de la Cour, Maître Sika. Je suis Emmanuela Menaglo, j'étais la greffière. Merci. Étudiante en première année de communication des organisations, je suis Simone Afodani. J'ai incarné le rôle de l'accusée, Madame Godevi. Bisous chérie. Je suis Tchevi Ayadokas, étudiante en première année du journalisme audiovisuel. J'étais Toukoune, la fille et enfant de Madame Godevi et de Monsieur Godevi. Oui, je suis Kodjo Abel Bossou, enseignant en Infocom. J'étais dans la peau de Jean Agribo, l'ami d'enfance de John Godevi. Merci. Pour ceux qui sont intéressés à rejoindre le club d'art oratoire, nous sommes souvent au deuxième étage chaque vendredi de 14h à 16h dans la salle Arthur Bertrand. Je vous remercie. On les raccompagne s'il vous plaît.